que mes yeux ont vu ce jour-là, je n'oublierai pas ça toute ma vie. Parce qu'il n'y a aucun mot qui peut expliquer ce que j'ai vu. Parce que le mot des morts, des cadavres, un massacre, ça ne commence pas à expliquer ce qu'on a vu. Parce qu'il y avait des dizaines de corps. Des dizaines de corps partout avec des bracelets bleus d'entrée au festival. Je ne peux pas trouver un endroit pour être debout et parler au téléphone sans qu'un cadavre me regarde. Comme je vous l'avais annoncé, on a l'occasion de parler à une survivante ô combien courageuse, Laura Blajman-Kadar, qui est rescapée de la rave party. Laura, bonjour, merci vraiment 1000 fois d'avoir accepté de témoigner. Vous avez énormément témoigné, mais on tenait à vous redonner la parole parce que vous êtes absolument bouleversante. Vous avez su traduire une réalité indicible avec des mots très forts. Puis elle est courageuse. Merci beaucoup et merci de me recevoir. La raison que je le fais, que je continue à parler partout, c'est ce que le monde doit savoir. Hélas, il n'y a pas beaucoup de gens francophones qui parlent français, qui ont réussi à quitter cette rave party vivant. Et donc, ma voix, c'est ce qui me reste. Et je tiens à parler partout pour que le monde comprenne, entende ce qui nous est arrivé là-bas. Alors, vous êtes productrice de musique dans la vie. Vous connaissez ces festivals, enfin qu'on a traduit. Alors, je ne sais pas si c'est très juste. On a traduit ça en rave party en français. Je me demande si c'est juste ou s'il vaut mieux dire festival de musique électronique. Vous n'avez pas produit celui-là, mais vous étiez là-bas à quel titre ? Donc, alors en fait, ce week-end, il y avait 2 festivals là-bas. Il y avait le Unity Festival, que c'est un festival que moi et mon mari on fait partie de la production, qui avait pris jeudi après-midi jusqu'à vendredi soir. Et vendredi à 5h. À vendredi à 5h, notre festival est terminé. Et le Nova Festival a commencé vendredi à minuit. C'est-à-dire qu'ils ont changé un petit peu les décors et le deuxième festival a commencé. Et donc, en fait, mon mari et moi, nous étions là-bas depuis jeudi après-midi. Et comme nous, on savait qu'on reste là-bas un long week-end jusqu'à samedi soir, nous sommes venus avec notre caravane. Ce qui est très important pour la suite de l'histoire. Oui, on ne savait pas combien. Et donc, en fait, on était là-bas, on a passé une magnifique journée vendredi avec nos amis. Et on est parti se coucher, on s'est levé samedi matin. On était en train de se préparer, de s'habiller, se maquiller, prendre un café, une belle matinée avec des amis dans un festival. On ne peut pas imaginer mieux que ça. Et on allait à la piste de danse et j'ouvre la porte de la caravane et je regarde tout le monde en train de regarder vers le ciel. Et à la même minute, ils coupent la musique et ils nous disent qu'il y a des missiles, il y a des roquettes. Et il faut sortir en dehors de l'espace du festival et s'allonger par terre. Parce qu'en fait, quand il y a des roquettes, il faut s'éloigner des voitures et s'allonger par terre pour que les voitures ne prennent pas feu. Et donc, moi, j'ai fait 7 ans d'armée, donc j'ai l'habitude des missiles. Vous étiez dans quel corps d'armée ? J'étais dans la police militaire pendant 7 ans. J'ai quitté à l'âge de 25 ans comme capitaine. Ok. Et donc, je dis à mon mari, bon, c'est pas grave, nous, on n'est pas hystériques, on attend que les choses se calment et on prend nos affaires, on rentre à la maison. Il faut déjà dire que déjà à ce moment-là, il y avait des gens effrayés, des gens qui dansaient toute la nuit et d'un coup, ils voient, vous levez la tête, il y a des roquettes qui tombent sur vous. Les gens ne peuvent même pas imaginer la sensation. Il y avait beaucoup de gens en état de faiblesse qui avaient bu aussi, j'imagine, qui n'étaient pas du tout... Exactement. Ouais. Comme chaque festival. J'ai fait une conférence, vous savez, il y a vraiment quelques mois, au mois d'août. Mon mari et moi, nous étions au Boom Festival au Portugal et au Shankara Festival en Suisse. Et c'est le même genre de festival de musique électronique, des gens qui viennent vraiment... On ne vient même pas avec des drapeaux de pays. Parce qu'on vient et on se représente nous-mêmes, des gens, des êtres humains, pas des pays, pas des idées politiques. C'est vraiment des gens qui viennent pour danser avec d'autres gens et rencontrer d'autres gens et voir leur cœur, pas leur nationalité. On vit en famille aussi. Exactement. Et donc, il y a des festivals comme ça tout autour du monde. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer quelque chose pareil ? Et donc, en fait, nous, on s'était dit, bon, on attendra que les roquettes se terminent, on prend nos affaires, on rentre à la maison. Et c'est ce qu'on a fait, on est revenu dans l'espace du festival, on range nos affaires très très vite et on commence à entendre des coups de feu.
Et comme c'est un espace ouvert, on n'a pas réussi à comprendre quelle était la distance. Et au même moment qu'on monte dans la voiture, quelqu'un nous dit qu'un ami à nous s'est fait tirer dessus, mais il s'est fait tirer dessus à l'entrée des champs, à l'entrée sur la route. Donc on se dit, ok, donc deux coups de feu qu'on entend, c'est pas là, c'est assez loin. On monte sur la voiture, on comprendra quoi faire et comment commencer, pour continuer. Et en montant dans la voiture, ma copine m'appelle, elle me dit, écoute Laurent, on peut pas sortir, ils sont en train de tirer sur les gens à droite et à gauche, il n'y a aucune sortie. Il y avait beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties, on n'arrive pas bien à comprendre comment c'est organisé. C'est dur à comprendre parce qu'en fait, imaginez c'est un grand champ, c'est un comment dire, une forêt. Une forêt, c'est une forêt, c'est un grand champ. Donc, bien sûr, il y a plusieurs entrées, plusieurs sorties d'une forêt comme ça. Il y avait les deux routes principales, mais après, vous savez, des gens qui sont partis entre les arbres, qui ont fait des chemins qui ne sont pas des chemins pour pouvoir sortir. Mais maintenant, on sait qu'il y avait presque 100 terroristes là-bas, en voiture. Donc, ils étaient un peu partout. Il y avait 5000 personnes. 4000. 4000, oui. C'est un grand festival, ce qui veut dire aussi des milliers de voitures qui essayent de partir au même moment. Donc, ça fait des embouteillages, des gens hystériques qui courent d'un côté à l'autre. Parce qu'en fait, ils courent et ils cherchent à prendre abri, mais il n'y a aucun abri dans une forêt. Il n'y a pas de chambre blindée ou un endroit où aller se cacher. Et donc, à ce moment-là, on entend déjà que les gens se font tirer dessus sur les routes. Et je dis à mes amis, bon, venez, on se gare à l'entrée du festival. On comprend où on va, qu'est-ce qu'on fait. Et on se gare les 3 voitures et je leur dis, bon, on va aller chercher où sont les policiers. C'est le seul endroit avec des gens avec des armes et on sera à l'abri, on sera plus sûr là-bas. En cherchant les policiers, on trouve les urgences et un copain, il faut dire, ça fait 7 ans que mon mari et moi, nous sommes producteurs de festivals comme ça. Donc on connaît les gens, la plupart des gens là-bas. Même si c'est pas des amis à nous, donc c'est des gens qui ont travaillé avec nous, des connaissances, ou simplement des gens qui sont venus à nos festivals, dont on les connaît de tête. Et donc on voit quelqu'un qu'on connaît là-bas, il est en train de nous expliquer que les urgences sont en train de s'occuper des blessés qui se sont fait tirer dessus dans le festival. Et là, mon mari et moi se regardent les yeux dans les yeux et on comprend que les terroristes sont là et on doit partir. On doit se cacher quelque part, on ne peut pas rester là. Et je regarde de loin, je vois 2 policiers avec des pistolets. Et moi, ce que j'entends, c'est des coups de mitraillette. On ne peut pas se battre avec des pistolets contre des mitraillettes. Et j'ai dit à mon mari, on ne peut pas rester là. Les gens se sentent rassurés parce qu'il y a beaucoup de gens ici. Ils sont groupés, donc ils ont l'impression d'être un peu plus rassurés. Mais ça ne sert à rien qu'ils sont groupés. Il n'y a pas d'armes ici. Personne ne peut nous aider, personne ne peut nous sauver la vie. Je regarde à droite, à gauche. C'est un champ, c'est une forêt. Où est-ce qu'on va aller se cacher? Sous un arbre. Et là, je me souviens de la caravane. Et je leur dis, venez après moi, il faut aller se cacher dans la caravane. Et mes amis sont venus après moi. Nous étions, en plus, c'est une petite caravane pour un couple, c'est pas une caravane familiale. Et on est rentré 7 personnes dans la caravane. On était là-bas pendant 6 heures. Et très, très, très longues heures. En plus, le sud d'Israël, donc il faisait très très chaud. À un moment, il faisait peut-être 40-50 degrés dans la caravane. Je me suis demandé si on va mourir de manque d'air avant qu'on mourra des terroristes. Donc on est rentré dans la caravane, il était vers 8h moins le quart, quelque chose comme ça. Et on a commencé à envoyer notre location à des gens, essayer de leur expliquer qu'on était là. Et à demander qu'ils envoient Tzahal, qu'ils envoient de la force pour nous sauver, pour venir nous sortir de là-bas. Et le temps passe et je comprends qu'il n'y a aucune force, il n'y a personne qui est en route vers nous. Le Hamas est en train de prendre en main ces terrains. Vous les entendez dehors? On les a entendus débarquer vraiment 2 minutes après qu'on est rentré dans la caravane, même pas. En train de venir avec des voitures, des mitraillettes, crier Allahu Akbar. On les entendait tirer sur tout le monde. On les entendait prendre des gens, les kidnapper. On les entendait crier Ta'al, Ta'al, ce qui veut dire viens en arabe. Et quand quelqu'un ne venait pas, donc on l'entendait tirer dessus. On a tout entendu.
Et après, c'est devenu silencieux. Et en fait, ils avaient tué déjà la plupart des gens. Ils ont couru après ceux qu'ils ont réussi à courir. Et en fait, ils étaient après en train d'achever les gens. Ce qui veut dire qu'ils étaient en train de tirer sur des blessés ou s'il y avait... de tirer une deuxième fois sur les gens pour être sûr que même les blessés étaient morts et que personne ne puisse survivre. Et j'étais en train d'envoyer des messages et je dis, maintenant je vois dans les textos quelques jours après, que j'ai dit, j'entends tout dehors, ils sont en train de tuer quelqu'un, mais envoyez des forces, envoyez quelqu'un pour nous sauver. Et après, ils ont tiré sur la caravane. Une balle est passée au-dessus de la tête de mon mari, la deuxième est rentrée dans la climatisation. Et en fait, tout le gaz de la clim est rentré dans la caravane. On a commencé à se sentir mal, j'ai eu très peur de perdre connaissance, puisque je me suis dit que si je perds connaissance, je ne peux plus pouvoir réagir, je ne sais pas ce qui va se passer, je vais me réveiller à Gaza ou je serai morte, il faut à tout prix que je reste consciente. Puis ils ont essayé d'ouvrir la porte deux fois. La première fois, ils ont essayé d'ouvrir la porte quelques fois, et puis ils ont entendu quelqu'un en train de courir, quelqu'un vivant. Donc ils ont couru après lui, ils ont essayé de l'attraper, et on les a entendus le tuer. La deuxième fois, vers 12h30, ils ont essayé d'ouvrir la caravane. Maintenant, on a eu énormément de chance parce que la porte de cette caravane, elle s'ouvre dehors. Donc, ils ne pouvaient pas donner un coup de pied ou quelque chose pour ouvrir la porte. Et de plus, il y avait une voiture qui était garée juste à côté de la porte. Donc, ils n'avaient pas d'endroit pour jouer, en fait, pour mettre une arme. Donc, ils n'ont pas réussi à ouvrir la porte, tout simplement. Ils ont regardé par la fenêtre et ils nous ont vus. Ils ont vu une des filles. Mon mari parle arabe, donc il les a entendus ce qu'ils étaient en train de dire. Ils leur ont dit, il y a des vivants, venez. Donc ils sont venus avec des marteaux, ils ont commencé à taper tout autour de la caravane. Et là, c'est le moment que mon mari m'a dit, Laura, ils nous ont eu, dis-leur qu'ils nous ont eu. Donc j'ai envoyé à mes deux contacts, à un ami et au gars de l'armée quand j'étais en contact avec eux. Je leur ai dit, ça y est, c'est terminé, ils nous ont eu. Dites à mes parents et à mes frères que je m'excuse, que je leur ai pas dit où j'étais vraiment et que je les aime. Et mon mari et moi se sont regardés les yeux dans les yeux. Il m'a dit qu'il m'aime, je lui ai dit que je l'aime. Et on s'est dit au revoir avec un regard. On a compris que c'était la fin, j'ai fermé les yeux. Et j'ai vraiment prié de mourir vite. Parce que je savais que je préfère mourir sur le coup qu'être emmenée à Gaza. J'avais tellement peur d'être prise à Gaza. Donc j'ai prié de mourir vite. Et je me suis sentie tellement coupable d'avoir dit à mes amis de venir avec moi dans la caravane. Parce qu'on pensait que les gens qui étaient dehors ont réussi à partir, à courir. Et quelle connerie c'était de dire à tout le monde de venir dans la caravane, puisque maintenant, à cause de moi, tous mes amis vont mourir. Parce que le terroriste est en train d'ouvrir la porte. Et maintenant, c'est terminé. Et j'ai pensé à ça que quelqu'un meurt. Moi, j'ai déjà accepté ma mort. J'ai vraiment accepté ma mort. Mais j'ai eu mal au cœur pour mon père, pour ma mère, pour mes petits frères, pour mes amis. Ils essayent d'ouvrir la porte. Ils sont en train de taper avec un marteau. Ils ne réussissent pas à ouvrir. On ne sait pas pourquoi, mais ils n'ont pas réussi. Et à ce moment-là, ils ont essayé de nous brûler. Ils ont commencé à verser un liquide sur la caravane. On a commencé à sentir de la fumée. Et moi, ma tête, elle était posée sur des ballons de gaz par terre. Et j'ai déjà posé mon téléphone parce que je me suis dit, il n'y a plus personne au monde qui peut m'aider là maintenant. Ça ne sert à rien de tenir le téléphone à la main. Et j'ai fermé les yeux. J'ai espéré que ça se termine vite. Et on a eu énormément de chance qu'à ce moment-là, on a enfin entendu les coups de feu de Tsahal. Tsahal était enfin arrivé, a réussi à arriver là où nous on était, puisque ça faisait déjà des heures que Tsahal se battait. Vous les avez entendus se battre? On les a entendus se battre, on entendait, comme moi j'étais à l'armée pendant toute la journée, vraiment j'entendais et j'attendais entendre les voitures de Tsahal, les coups de feu, des réponses de coups de feu en fait. Pas seulement parce qu'on entendait, au début on entendait des coups de feu avec des gens hurler,
Après, on entendait du silence et des coups de feu de temps en temps, ou seulement un cri quand ils trouvaient quelqu'un encore vivant ou blessé. Et vraiment seulement à la fin, on a entendu des coups de feu et des réponses, en fait, des coups de feu. On a vraiment entendu Tal tirer sur eux. Et on les a entendus se battre. Puis ça a pris encore toute une heure que les choses sont devenues silencieuses. Et on a réussi à avoir un ami au téléphone qui était en train de se battre avec Tal. C'était un des producteurs du Nova Festival, Yagil, un ami à nous, qui est resté sur le terrain, qui a pris une arme d'un terroriste et qui s'est battu avec Tal. Et on a compris qu'il était là-bas. On a réussi avec beaucoup de chance de l'avoir au téléphone. Puis il m'a dit qu'il nous voit. Il vous a sauvé, quoi. Qu'il voit ma caravane de loin, qu'on peut sortir, mais sortir avec les bras levés et courir vers eux, pour que personne ne se trompe entre nous avec des terroristes et nous tire dessus. Et on ouvre la porte et vraiment ce que mes yeux ont vu ce jour-là, je n'oublierai pas ça toute ma vie. Parce qu'il n'y a aucun mot qui peut expliquer ce que j'ai vu. Parce que le mot des morts, des cadavres, un massacre, ça ne commence pas à expliquer ce qu'on a vu. Parce qu'il y avait des dizaines de corps. Des dizaines de corps partout avec des bracelets bleus d'entrée au festival. Et maintenant, c'est des festivals comme ça, c'est des festivals de musique familiale. Parce qu'il y avait des poussettes là-bas. Il y a des gens qui viennent en famille là-bas. Et il y avait des filles de 18 ans, des gars de 20 ans. Il y avait des gens de notre âge, de 35 ans, de 40 ans. On a un ami à nous, Ilan, qui a 56 ans et qui est pris otage. Il y avait des gens, il était pris otage du festival. Il y avait des gens de tous les âges. Et en fait, on sort et j'ai une copine qui est infirmière, donc elle commence à aider les blessés là-bas. Et j'essaye d'avoir quelqu'un au téléphone pour lui dire qu'on est sorti de la caravane et on essaye de sortir maintenant, de trouver une voiture pour sortir. Et j'essaye de me mettre de côté pour parler au téléphone. Et je regarde à droite, à gauche et je cherche un endroit pour être debout une seconde et parler. Et je ne trouve aucun endroit sans cadavre à côté. Il y a des corps de partout. Je ne peux pas trouver un endroit pour être debout et parler au téléphone sans qu'un cadavre me regarde. Et mon mari a réussi à prendre notre voiture. Elle était cassée partout. Ils ont cassé toutes les fenêtres. Ils ont volé tout ce qu'il y avait dans la voiture. Mais avec beaucoup de chance, la voiture conduisait encore. Et on monte dans la voiture et on essaye de sortir. Et sur la route, vous avez tous vu les vidéos des voitures de côté. Mais quand ces vidéos ont été prises, les corps qui étaient étalés sur la route de partout ont déjà été pris. Et les voitures qui ont été laissées au milieu de la route ont été mises de côté. Quand nous, on a roulé sur ces routes, on devait rouler entre les voitures et entre des corps. Il y avait des corps de partout. Il faut vraiment comprendre ce qu'on a passé, ce qui s'est passé au pays d'Israël il y a 9 jours. Et c'est vrai que le pays d'Israël, c'est pas sa première guerre. Mais moi, j'ai été à l'armée pendant 7 ans. Moi, j'ai déjà vu des guerres, j'ai déjà vu des soldats morts, j'ai déjà vu des roquettes, j'ai déjà vu des voitures et des maisons brûlées à cause de roquettes. J'ai déjà vu des choses pareilles. Ce n'est pas ce que j'ai vu samedi. Samedi, c'était un massacre civil. Certains comparent le Hamas aux nazis. Vous avez eu cette impression, vous aussi? Ou c'est pire que ça? Écoutez, le Hamas, c'est comme les nazis. Le Hamas, c'est ISIS. Le Hamas, c'est des terroristes. Sauf dans les films de la Shoah, je n'ai jamais vu tellement de corps. Et j'ai vu des guerres. C'est ça qu'il faut expliquer. C'était pas une armée contre une armée, des soldats contre des soldats. C'était des terroristes contre des familles, contre des jeunes gens, contre des enfants innocents. Écoutez, ça fait 9 jours qu'on a plus de 100 otages à Gaza. Mais je ne comprends pas comment le monde, tout ne hurle pas. On a des bébés à la bande de Gaza, des bébés pendant 9 jours à la bande de Gaza. C'est pour ça que vous témoignez, enfants. C'est pour ça que vous témoignez, Laura. Oui, c'est pour ça que je témoigne. Hier, j'ai témoigné entre
Écoutez, hier, ils ont enterré 3 amis à moi. Comme si ça ne suffisait pas que je dois enterrer mes amis, j'ai dû choisir entre 2 amis que leur enterrement ont pris à la même heure. Et j'ai dû choisir à quel enterrement aller. Et je vais vous dire, c'est pas le pire. Parce que mes amis qui sont morts, c'est moi qui ai mal au cœur. Et eux, ils ne sont plus là. Ouais. C'est nous qui avons toujours mal au cœur, qui attendent de découvrir leur cadavre sur le terrain, parce qu'on a toujours des gens étalés là-bas qu'on n'a pas réussi encore à aller chercher. Donc on ne sait pas où ils sont encore, s'ils sont pris par le Gaza ou ils sont morts. Mais le pire, ce n'est pas ça. Le pire, c'est nos amis vivants qui sont à Gaza. C'est des filles de 13 ans, 15 ans, 16 ans, 18 ans qui sont à Gaza. Ça, c'est le pire. Et je m'excuse, mais le monde parle d'une réponse proportionnelle et de réagir d'une façon proportionnelle à ce qui s'est passé. Mais le monde est fou. Quand vous entendez... Nous avons des femmes et des enfants à Gaza. Parce que le monde comprend ce que ça veut dire. Quand vous entendez que certains médias ou dans le monde, on met un peu en doute justement ces atrocités qui ont eu lieu ce jour-là, comment vous réagissez ? Je vais dire la vérité, c'est que je n'arrive pas à comprendre. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre comment on peut voir des choses comme ça et penser que ce n'est pas vrai. C'est la raison que je continue à parler partout. Parce que vous le faites avec beaucoup d'émotion et vraiment vous nous touchez en plein cœur. Alors à n'en pas douter, Laura, je pense que vous ferez aussi partie de cette procédure qui a été lancée en France pour accuser le Hamas, en tout cas pour mettre en accusation le Hamas pour crime contre l'humanité. Ça aussi c'est important pour vous de participer à ce genre d'action. Ça aussi c'est important pour nous, pour que les Croix-Rouges aillent vérifier nos blessés et nos otages. C'est très important aussi. Je vous dis la vérité maintenant, j'aimerais dire. Moi, j'habite à Ramla. Pour ceux qui ne connaissent pas Israël, c'est une ville mélangée. Moi, mes voisins de l'étage au-dessus de moi, c'est une famille arabe. Quand je suis rentrée samedi soir de ce festival d'horreur à la maison, mes voisins arabes m'ont attendu chez moi. En train de pleurer, qu'ils étaient toute la journée inquiets pour nous. Ils nous ont pris dans les bras, ils nous ont fait à manger. Ils ont demandé quand est-ce que cette histoire avec Hamas se terminait. Il faut comprendre, cette guerre, ce n'est pas nous qui l'ont demandé. Nous, on est partis danser pour notre fête de Soukhot. C'est tout ce qu'on est parti faire. Mais on va gagner cette guerre. On va perdre encore des gens. On va pleurer encore beaucoup. On aura encore très très mal, mais on va gagner cette guerre. On va terminer. qu'à la fin de cette guerre, les gagnants, ce ne seront pas seulement Israël. Ce seront aussi les Palestiniens. Parce qu'à tous ceux qui hurlent « Free Gaza », vous avez bien raison, il faut libérer Gaza du Hamas. En tout cas, merci Laura, franchement, pour ce témoignage bouleversant. Merci à vous. Voilà, j'espère que vos paroles seront entendues et que nous gagnerons cette guerre. On va finir, mais c'est sûr, on va finir avec cette parole un peu optimiste. On a juste, on vous souhaite le meilleur. Vous nous rappelez quand vous voulez, Laura, en tout cas. Merci beaucoup. Énormément. Merci. À bientôt.